Tu m'entoures d'un chant d'amour et chant de délivrance devant mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient. Si tu connais le chant, dis avec moi, tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par des mélodies. Par des mélodies. Tu m'entoures. Tu m'entoures d'un chant d'amour et chant de délivrance. Et chant de délivrance devant mes ennemis. Devant mes ennemis et toutes mes craintes. Et toutes mes craintes s'enfuient. Écoute ça. Je ne suis plus esclave de la peur. Dans la bouche. Je suis enfant de Dieu. Dis avec moi, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Proclame-le avec moi. Dis non, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Lève la voix encore une fois. Dis non, je ne suis plus. Je suis plus esclave de la peur. Dis je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je vais entendre le femme de Dieu avec moi ce matin. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant, enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant. Proclame-le ce matin. Oui, je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Écoute ça. J'abandonne tout à toi. Ce que j'ai, ce que je suis. Moi j'abandonne tout à toi. Ce que j'ai, ce que je suis, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, j'abandonne. J'abandonne tout à toi. Ce que j'ai, ce que j'ai, ce que je suis, je dépose tout, je dépose tout à tes pieds, dis j'abandonne tout à toi, dis ce que j'ai, ce que je suis, sans rien. Sans rien retenir, dis sans rien retenir, dis non sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien, non, sans rien retenir,
Seigneur éternel, notre Dieu et notre roi, nous voulons recommander ces instants où tu veux nous nourrir de ta parole en ce matin et entre tes mains. Nous prions qu'au nom de Jésus, toi qui sous ton inspiration as donné l'ordre à des auteurs d'éditer ta parole, que par ce même esprit-là, que tu viennes nous enseigner cette parole, parce que nous ne sommes rien sans toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, sans toi nous sommes zéro, mais avec toi nous sommes 10. Seigneur, ouvre l'entendement de ton peuple. Ouvre l'entendement de ton peuple et donne-nous la révélation de ta parole, afin que toute l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et assois-toi royalement. Assois-toi royalement. Assois-toi royalement. Oui, je dis assois-toi royalement. Parce que roi tu l'es. Assois-toi royalement. Parce que roi tu l'es. Ce matin, le thème sur lequel j'aimerais qu'on s'entretienne, ou d'ailleurs le thème que le Saint-Esprit m'a inspiré, s'intitule tout simplement connais ton identité en Christ. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, connais ton identité en Christ. C'est très important. Je vais commencer ce message par une histoire. Il était une fois un chasseur de renom. Tonsa est allé en brousse pour aller chasser. Et dans sa tournée, il a trouvé l'œuf d'un aigle. Et il a ramené l'œuf à la maison. Quand il a ramené l'œuf à la maison, il a mis l'œuf sous la couvée de ses poules. Et l'œuf a éclos. Alléluia. Alléluia. Et la poule a commencé à enseigner à ses poussins. Parce que pour la poule, et l'aiglon là, Silbila, est un poussin. Donc la poule a commencé à enseigner à l'aiglon et au poussin comment chercher à manger, comment crier. Alors cet aiglon là grandissait avec les poussins et il a commencé à adopter le comportement d'un poulet. Il mangeait comme un poulet, c'est-à-dire il mangeait le riz, le mil, etc. Cet aiglon-là ignorait qu'il avait été doté naturellement d'une capacité. Non, il a été doté d'une capacité comme la taureau de pouvoir s'envoler. Donc cet aiglon-là se promenait par terre comme tous les autres poulets. Il mangeait comme les autres poulets parce que c'est un poulet. Il a été éclos sous une poule. Donc son comportement est un comportement de poulet. Alléluia. Il était ignorant. Il en est ainsi pour quelques personnes entre nous aujourd'hui. Nous portons juste le nom de chrétien.
Mais nous ne savons pas les mystères qui se trouvent dans la vie de Christ. C'est important. Et voilà qu'un jour, la maman aigle passait au ciel. L'aigle volait et poussait des cris. L'aiglon s'est rendu compte le cri qui émet là. Moi aussi je crie ce même cri. Mais pourquoi lui il est au ciel? Il vole. Et moi je suis à terre. Je marche. Donc il a commencé à essayer de sauter. Il essayait de s'élever. Un peu. Jusqu'à ce qu'il prenne son envol. Alléluia. Alléluia. Connais ton identité en Christ. Pour ne pas qu'on te marche sur les pieds. Alléluia. Alléluia. Le vendredi soir, nous étions à la réunion du soir à l'église. Et il y a papa qui donnait un témoignage. Il y a un des pasteurs là de la nouvelle génération. Dans un quartier, les frères là se sont levés pour aller fermer son église. Ce n'est pas la police, ce n'est pas la mairie, c'est juste les frères là qui se sont levés pour aller fermer l'église. Le pasteur aussi a fermé l'église. Il était assis là, tout triste, lamentable. Et la nouvelle est parvenue à notre père spirituel. Et il a demandé à voir ce jeune pasteur. Et papa a dit, je vais aller. Et l'église là, le même jour où j'irai là, on va ouvrir l'église. Et il y a quelques pasteurs qui étaient en train de dire, ah, ils sont bizarres, hein? Ils sont très violents. Vous les connaissez. Il ne faut pas partir. Non. Le papa dit, je vais aller. Je le connais. Ça fait 14 ans que je suis avec lui. Quand papa s'est levé, il a démarré son véhicule. Au moins 40 personnes de la nouvelle génération l'ont suivi. Et parmi ces pasteurs-là, il y avait d'autres pasteurs qui avaient des armes. Et ils ont mis ça à leur côté là. Quand ils sont arrivés devant la cour du l'imam, il est descendu, pim, ils ont fermé les portières là, comme vous faites avec les autorités là. Alléluia. Ils ont fermé les portières, pim. Quand ils sont descendus, automatiquement, le l'imam a commencé à trembler. Ça ne suffit pas. Ça ne nécessite même pas. Quand ils sont arrivés, ceux qui avaient les pistolets là, ils ont commencé à lever les habits pour qu'on sache que là on est venu même. Alléluia. Connais ton identité en Christ. Nous allons nous plonger un peu dans la parole de Dieu. Je tiens la parole de Dieu, hein. Mais si je ne l'ouvre pas, pardonnez-moi. J'ai préparé mon message dans le téléphone. Mais il y a des gens, si tu ne vas pas avec la Bible là, les docteurs de la loi là, ils vont te condamner. C'est pour ça que j'ai porté la Bible. Alors, nous allons voir dans 1 Jean 3, verset 1er. Il est écrit là-bas, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et enfant,
nous le sommes. La ton c'est la wenam kamba. Si le monde ne nous connaît pas, Dunwadam sanka mitondo. ceux qui ne l'ont pas connu. Ya tup kabango Si le monde ne connaît pas Christ. Dunwa sanka banga Christ. Si le monde ne nous a pas connus, c'est que le monde n'a pas connu Dieu. Ici, c'est l'apôtre Jean qui parlait. Parmi les disciples de Jésus, l'apôtre Jean est l'apôtre qui a le plus duré. Tous les autres ont été des martyrs. L'apôtre Jean est mort d'une mort naturelle. L'apôtre Jean a vieilli. Voilà pourquoi il pouvait écrire mes petits enfants. Quand quelqu'un parle de petits enfants, c'est qu'il a des enfants et ses enfants ont procréé. C'est pourquoi il peut dire mes petits enfants. Donc l'apôtre Jean, c'est quelqu'un qui dans sa durée de vie a expérimenté l'amour de Dieu. C'est quelqu'un qui a expérimenté la bonté de Dieu. Et durant sa vie sur terre, son parcours sur terre, Dieu a posé des actes qui lui démontrent que réellement il est enfant de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il peut l'affirmer. Il peut l'accentuer. Il dit enfant de Dieu, nous le sommes. Dis à ton voisin, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il continue de dire dans 1 Jean chapitre 5 verset 1er, chapitre à nous verset Yemri, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Tu as cru que Jésus est le Christ, automatiquement dans le monde spirituel, dans la sphère spirituelle, dans l'invisible, tu deviens enfant de Dieu. Ça là, il te suffit simplement de croire. Tu n'as pas besoin de fournir aucun effort pour croire. Crois seulement et tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je pense que si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons cru. Si tu n'avais pas cru, mon frère et ma soeur, tu ne pouvais pas être là ce matin. C'est parce que tu as cru en la divinité de Christ. C'est parce que tu as cru que Christ est enfant de Dieu, qui fait de toi enfant de Dieu, que tu es là ce matin. Alléluia. Alléluia. De l'autre côté là, eux ils s'appellent Wenam Yamba, les on les esclaves appelle de les Dieu. esclaves de Dieu. I'm not a slave. Non, je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas esclave de Dieu. Non, non, non. Quelle est la tâche d'un esclave? L'esclave là, son travail c'est quoi? Voilà, je suis né en Côte d'Ivoire. Si tu veux, j'ai parlé français ivoirien. Le travail de l'esclave c'est quoi? Repartez dans la parole de Dieu. Les enfants d'Israël en Égypte qui ont construit des palais sans salaire. Ils étaient meurtris. Ils étaient battus sous le soleil.
C'est ça la statue d'un esclave. Moi, je ne suis pas esclave. Puisque j'ai cru en Christ, je suis enfant de Dieu. Et même mieux, la Saint-Yida. Et même mieux, je suis fils de Dieu. Parce que il y a différence entre enfant et puis fils. L'enfant ne différencie pas sa gauche de sa droite. L'enfant ne sait pas ce qu'il veut. Nous sommes fils et filles de Dieu. Alléluia. Nous savons ce que nous voulons. Et quand un père parle avec son fils, il parle de façon claire. Quand il parle avec son fils, il parle de projet. Il parle de réalisation. Il parle de grandes choses. Mais quand il s'agit d'un enfant, il y a l'enfant d'un des diacres de notre église qui est venu faire une semaine avec moi. Il doit avoir 4 ans ou 5 ans. Quand il se lève le matin, il faut que je lui demande, Brian, tu vas pisser? Hein? Tu vas aller faire popo? Brian, tu vas manger? Ça, c'est les enfants. Si tu es encore enfant, mon frère, ma soeur, évertue-toi de grandir. Évertue-toi de mûrir. Et vous connaissez le comportement d'un enfant? Un enfant? Un enfant? Ah, est-ce que tu as su que ça là, c'est ça? C'est le comportement d'un enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui aime juger les gens. Un enfant, c'est quelqu'un qui aime calomnier. Un enfant, c'est un colporteur, un rapporteur. Un enfant, c'est quelqu'un qui prend les têtes des gens et puis les tape entre eux. Ils s'entrechoquent entre eux. Et si tu es enfant et tu demeures dans cet état-là, mon ami, tu es derrière. Tu es derrière. Et tu vas manquer beaucoup de choses. Alléluia. Que Dieu nous aide à mûrir. Que Dieu nous aide à grandir. Afin de devenir des fils. Parce qu'on confie son secret à un fils. Tu confies ton secret à un fils. N'est-ce pas, homme de Dieu? Si nous voulons que Dieu nous confie nos secrets, soyons des fils. Soyons des filles de Dieu. Alléluia. Je vais encore accentuer sur le fait que nous sommes enfants, nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Et vous savez, pour que nous soyons enfants de Dieu, pour que nous soyons fils de Dieu, il y a un grand prix qui a été payé. Il y a un grand prix qui a été payé pour que nous soyons enfants ou fils de Dieu. Alléluia. Nous, si nous partons dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Il est écrit là-bas. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ici,
C'est lorsque Jésus avait rencontré Jean-Baptiste. Et s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. La Bible déclare que lorsque Jésus a été baptisé, les cieux se sont ouverts. Et une voix se fit entendre des cieux. Ce jour-là, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient présents, ont entendu de façon distincte, de façon claire, Dieu parler. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé. Mon fils grandement aimé. Mon fils largement aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire, le jour où l'ange Gabriel a apparu à Marie pour l'annoncer qu'elle allait tomber enceinte, automatiquement quand Gabriel est parti, le miracle s'est produit. Marie était enceinte. Et ce qui était dans le ventre de Marie, c'était la plénitude de l'amour de Dieu qui était dans le sein de Marie. Lorsque Jésus est rentré dans le ventre de Marie, une once d'amour n'est pas restée au ciel. Dis à ton, est-ce que tu savais ça? Dis à ton voisin. Une once d'amour n'est pas restée au ciel. Dieu a transporté tout son amour en Marie. À cause de qui? À cause de qui? Est-ce qu'on peut me répondre? Hein? À cause de? Non, pas son fils. Voilà. La Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'amour. J'ouvre une parenthèse pour dire que le socle de la foi chrétienne, le socle de la vie chrétienne, c'est l'amour. Si toi tu te dis chrétien, chrétienne, et puis tu n'as pas l'amour pour ton prochain, bien aimé, je t'invite à revoir ta position. D'ailleurs, même le nom chrétien là, c'est pas Dieu qui nous a donné ça. C'est des païens. C'est des païens. Nous sommes fils de Dieu et filles de Dieu. Donc le mot chrétien là, c'est le monde qui a donné ça. Voilà pourquoi vous allez trouver parmi des chrétiens des gens qui se disent chrétiens, mais si vous voyez leur méchanceté, on dirait que la personne va rester sur la terre. Si tu étais méchant ou méchante, change pour devenir enfant de Dieu. Change pour devenir fils de Dieu. Change pour devenir fille de Dieu. Alléluia. 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 Donc, à cause de toi et moi, Dieu a déversé tout son amour en Christ, qui est venu mourir à la croix pour que nous ayons la vie. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Hein? Moi, je ne suis pas n'importe qui.
Alléluia. Alléluia. Vous allez voir certains chrétiens, ils sont marchés, la tête courbée comme ça, baissée. Parce que leur vie là, c'est échec en échec. D'échec en échec. Hein? De difficile à pire. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Alléluia. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Une race élue. Une race élue. Voilà. Un peuple acquis pour Dieu. Tu es acquis pour Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mon frère, vous êtes plus important que les anges aux cieux. Si tu ne le savais pas, laisse-moi te le dire. Aux yeux de Dieu, tu es plus important qu'un ange. Parce que l'ange n'a pas été créé à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. L'ange là, l'ange, il y en a qui prient même des anges. Oh, my goodness. Quelle ignorance. L'ange là, il est à notre service. Je m'assois, je dis, hey, toi mon ange, je t'ordonne de faire ça et ça et ça. Je suis son chef. Si tu ne le savais pas là, tu es chef de l'ange. Tu es le chef de l'ange. Alléluia. Alléluia. Quand on parle d'identité, identité là même c'est quoi? L'identité c'est quoi? L'identité, en quelque sorte, ça veut dire de la même souche. L'identique. Même chose. C'est ça l'identité. Ça ne dépasse pas ça. C'est pas ta pièce là. Non, non, non. Même chose. We are the same. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, quand ton papa te met au monde, on lui donne le même nom. On te donne plutôt le même nom qu'il porte. Alléluia. Et lui également a porté le même nom de son père. Ainsi de suite. Et quand tu nais dans une famille, et que dans cette famille il y a une loi, tu jouis des lois de cette famille. Voilà pourquoi vous allez trouver des gens qui héritent des démons familiales. C'est comme Passoré. Qui est de Passoré? C'est Yako, non? Il faut qu'ils cherchent la délivrance. Parce que leur grand-père s'appelait Passorin. Alléluia. Alléluia. Pourtant, le nom de la personne là influe sur la vie de la personne. Sachez que nos grands-parents, nos parents ne donnaient pas les noms comme ça au hasard. Le jour où l'enfant est né, pour donner le nom à l'enfant, ils vont faire des sacrifices et des libations. Et donner le nom à l'enfant. Automatiquement, le démon qu'ils ont fait appel s'attache à la vie de l'enfant.
Et lorsque cet enfant va grandir, sera un homme. Et qu'il aura un enfant, automatiquement, puisqu'il porte les mêmes gènes, automatiquement ce démon s'accroche à l'enfant. Man of God, c'est ça ou bien c'est pas ça? Alléluia. Alléluia. Donc il faut une délivrance. Alléluia. Alléluia. Connais tes origines. Connais d'où tu viens. Afin de savoir, de connaître ta position. Tu es issu dans ta famille là même. Tu es issu de quelle caste? Non, bon, tu es issu de quelle famille? On va dire ça. Okay, est-ce que tu es issu de la famille des forgerons? Tu es issu de la famille des princes? Ou bien tu es issu de la famille des rois? Ou la famille, ça c'est que même chez les Mossi il y a des lévites. Voilà pourquoi on dit Balam Naba. Ou bien tu es issu de la famille des chantres, des lévites. Afin de pouvoir faire ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Mais tout ça là, c'est pas un problème. Peu importe la famille dans laquelle tu viens. La bonne nouvelle que j'ai à te donner ce matin, c'est que le jour où tu as cru en Christ, le jour où tu as cru que Jésus est le Christ, le jour où tu as cru que Jésus est le Fils de Dieu, toi qui étais un olivier sauvage, voilà. Bon, on dit quoi? C'est ça, non? Olivier sauvage. Toi qui étais un olivier sauvage, ils sont allés te couper là-bas dans la brousse. On t'a coupé dans la brousse. Et ils sont venus te greffer. Ils sont venus te greffer à l'olivier de la race divine, de la race de Dieu. Tu fais partie maintenant de la race royale. Si tu étais de la caste de quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Des forgerons, ou forgerons même ça va encore. Ils sont dans la hiérarchie des esclaves. Voilà. Du moment que tu as cru en Christ, tu as été coupé. Mon frère, ma soeur, tu as été coupé. Et on t'a incrusté en Christ. Voilà pourquoi Ésaïe a dit que nous sommes comme une cicatrice sur le corps de Dieu. Tu es comme une cicatrice sur le corps deDio. Si tu ne le savais pas, laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas se séparer de toi. Voilà pourquoi malgré tes erreurs, il te corrige, il te frappe un peu. Dans tes affaires, ça ne marche plus. Jusqu'à ce que tu t'en rendes compte, tu demandes pardon et puis il te rétablit. Parce qu'il ne peut pas se défaire de toi. Mais c'est le diable, c'est pas comme ça. Oh, dis à ton voisin, c'est pas. Dès que tu commets la faute, va, Zuna. Tu es la cicatrice de Dieu. Tu es sur le corps de Dieu. Mais il ne faut pas... Tantôt je disais, voilà pourquoi tu fais des erreurs et puis voilà. Il ne faut pas rester dans les erreurs. Il faut que tu te développes, il faut que tu grandisses, il faut que tu montes avec lui. Voilà pourquoi il faut éviter au maximum les erreurs.
Alléluia. Alléluia. La Bible dit encore que le jour où Christ a été crucifié, le jour où Christ a été crucifié, toi qui as cru en lui, moi qui ai cru en lui, nous avons été crucifiés avec lui. Dis à ton voisin, tu as été crucifié avec Christ. Nous avons été crucifiés avec lui. Et nous avons été ensevelis avec lui. Et il est rentré dans les entrailles de l'enfer avec nous. Quand Christ était parti dans les entrailles de l'enfer pendant 3 jours pour combattre là, nous étions en lui. Et ce combat qu'il a combattu là, c'est son combat et notre combat. Et la victoire qu'il a remportée, c'est sa victoire et c'est notre victoire. La clé qu'il a reçue, avant qu'il ne vienne même, Ésaïe avait parlé ça dans Ésaïe 22, verset 22. Je te donne les clés du royaume. Si tu fermes, personne ne peut ouvrir. Si tu ouvres, personne ne peut fermer. Donc tu détiens les clés du royaume. Vraiment. Mix solution à mi béton nous on ton kenan na ma dengi je soba. On a la solution à mettre on souffre on appelle le Seigneur. L'ignorance n'est pas du tout bon. Karsamba. Zilum ka yen sida. L'ignorance n'est pas du tout bon. Voilà pourquoi dit mon peuple périt par manque de connaissance. On a mis les clés dans tes mains. Tu voulais na ma wen tuba. Et tu chauffes les oreilles de Dieu. Karsamba. Ka woto sida. N'est-ce pas? Dieu fait telle chose pour moi. Christ qui est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. C'est fini. Certes, il y aura des combats. Mais nous combattons dans la victoire. Nous combattons avec assurance. Si l'homme de Dieu va me dire la vérité, des gens sont arrivés devant lui, tout tremblant comme ça, face à des situations. On n'a pas dit de ne pas venir voir l'homme de Dieu, mais quand tu viens devant l'homme de Dieu là, sois confiant. Parce que le rémunérateur de notre foi là, c'est Christ. Mais si tu trembles, ça veut dire que tu viens, mais tu n'as pas confiance. On va même finir de prier pour toi-même. C'est-à-dire que tu n'as même pas la joie. Tu as les clés. Comme le dirait un pasteur du village, on l'a demandé de prier. Ça doit être à Kaya. Il dit, il a dit Dieu, tu es grand comme le Caïcédra. Ok, tu es intelligent ou comme une pèdrie. Comme une clé molette, si tu en serres, il n'y a personne pour desserrer. Si tu desserres, il n'y a personne pour serrer. Donc pour cela, Dieu nous a donné des clés. Nous avons été morts avec lui, enterrés avec lui, ressuscités avec lui, assis dans les lieux élevés, dans les lieux très hauts. Hey!
My goodness, nous sommes assis dans les lieux très hauts. Dis à ton voisin, tu es assis dans les lieux très hauts. À la droite du Père en Christ. Tu es assis à la droite du Père en Christ. Tu es héritier de Christ. Quand on dit héritier là, c'est quelqu'un qui a quelque chose et puis il cède ça à son enfant. Nous sommes, je vais rectifier, je ne suis pas héritier de Christ, je suis héritier de Dieu d'abord et co-héritier avec Christ. Pour dire quoi? Si Christ a pu marcher sur les eaux, je peux marcher sur les eaux. Alléluia. Alléluia. Il suffit qu'il me dise, Germain, va marcher. S'il ne me dit pas, je ne vais pas aller marcher. S'il me dit, Germain, va marcher sur les eaux, j'irai marcher sur les eaux. S'il me dit, Germain, va ressusciter l'enfant d'autrui, j'irai ressusciter l'enfant d'autrui. Alléluia. Alléluia. S'il me dit, Germain, va pêcher le poisson. Le premier poisson tu vas attraper là, il y a des milliards dedans. Je vais aller pêcher ça. Et puis quand je vais attraper, j'aurai ces milliards. Notre Dieu n'est pas qu'esprit seulement. Ah oui. L'homme de Dieu disait d'amener l'argent. S'il n'y a pas d'argent, est-ce qu'on peut faire Jésus, il y a une parenthèse. Au temps de Jésus, c'est une parenthèse. Au temps de Jésus, il voulait de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Il payait les impôts. Donnez-leur vous-même à manger. Il payait les vivres pour les champs. Donnez l'argent. Donnons l'argent. Quand vous êtes levé pour venir ici ce matin, vous avez mis Karenzi. Karenzi, l'essence. Vous avez mis de l'essence. Vous avez mis de l'essence. Même si c'est à pied, tu as porté des soucis pour venir, tu n'es pas venu pieds nus. Là, je vous dis, c'est le secret pour la prospérité. La loi du monde, il faut économiser pour être riche. La loi de Dieu, il faut donner pour être riche. Plus tu vis ta coupe, plus Dieu fait déborder ta coupe. Alléluia. Alléluia. Bon, l'homme de Dieu a été en Israël. Je n'ai pas encore été là-bas. Bon. Mais je crois que viendra un temps où le Seigneur va m'ouvrir les portes. J'ai entendu parler de la mer morte en Israël. C'est une mer qui ne donne pas. Et puisqu'elle ne donne pas, elle ne reçoit pas. Donc elle est pourrie. Et puis elle est assise, elle est posée là-bas. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas comme une mère morte. Faut donner. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai découvert un passage biblique dans la parole de Dieu. Il dit, pendant vos jours de fête là, donnez des offrandes de prospérité. Donc moi, dans mon programme de l'année là, 31 décembre, il y a l'offrande normale que tout le monde donne. Moi je donne ça. Et il y a aussi, je fais une enveloppe. Sacrifice de prospérité. C'est écrit sacrifice même. Sacrifice de prospérité. Je donne.
Et je vous assure, quand j'ai commencé à payer ça 3 ans après, Dieu a, le prophète est témoin. Il a changé l'histoire de ma vie. Je referme cette parenthèse-là. Donc nous avons reçu les clés du royaume et nous sommes assis avec Christ. Mais dis-moi, celui qui est en haut et celui qui est en bas là, qui a plus d'autorité? Réponds-moi. Quelqu'un qui est assis en haut, quelqu'un qui est assis en bas, qui a plus d'autorité? Et la Bible dit que Dieu a précipité le diable et tous ses acolytes. Et nous sommes assis à la droite du Père en haut. Et nous sommes là, nous tremblons. Comment? Maintenant là, moi je ne prie plus. Seigneur, j'ai changé il y a 2 jours ou 3 jours. J'ai changé. Maintenant quand je prie, j'ordonne à cette situation de changer. Parce que je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis assis à la droite du Père dans les lieux élevés. Tel Christ est, tel je suis. Christ avait l'autorité sur les démons. Il leur donnait aux démons de quitter. Et les démons quittaient. Donc toi démon, toi situation, je te demande pas, je te prie pas, je t'ordonne de partir. Le temps est venu pour que toi chrétien, pour que toi enfant de Dieu, tu puisses mettre ton autorité en exercice. Puisque tu connais ton identité, tu mets ton autorité en exercice. Et pour aller terminer ce message, Alléluia. Alléluia. Pour aller terminer ce message, comment est-ce que toi tu es enfant de Dieu? Tu es fils de Dieu. Dieu te parle à l'oreille. Vous savez, Dieu utilise tout pour nous parler. Seulement nous sommes distraits. Si Moïse était distrait, il ne se détournerait pas pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec ce buisson. La Bible ne nous dit pas que Dieu a appelé Moïse d'abord. Non, non, non. Moïse a vu une situation dans son environnement. Et puis il dit, attends, ça attire un peu mon attention. Hein? Je vais aller voir. C'est quand il s'est approché que Dieu a parlé. Dieu nous parle toujours. Mais seulement nous ne faisons pas attention. Même avec les enfants, dans les maisons, Dieu nous parle. La nature, les fourmis, Dieu nous parle. Je me rappelle une fois, je me dirigeais à un endroit et j'ai vu quelqu'un qui était en train de tirer 2 moutons. Pendant qu'il les tirait, il y a un mouton qui suivait facilement. Et il y a l'autre là qui traînait ses pas. Regardez comment il souffre. Et j'ai reçu un enseignement dessus. Dieu m'a dit, votre vie là c'est comme ça. Parfois je veux que vous me suiviez pour que je vous amène à quelque part. Mais vous luttez avec moi. Ça retarde l'accomplissement de mon projet dans vos vies.
Alléluia. Alléluia. Donc, comment toi tu es enfant de Dieu? Tu es bien aimé de Dieu. À cause de toi, Dieu a pris tout son amour qui était au ciel. Il a mis en Christ. Et Christ est venu mourir pour toi et moi. Et puis toi, tu es enfant de Dieu. Tu souffres. Et puis tu dis, ah, mon cas là même c'est comment? Dieu même, on dirait, il ne m'entend pas là. Et je vous assure qu'il y en a même qui se nervent contre Dieu. Je vous assure. Car ça m'est arrivé une fois. Puisque j'ai fait l'école de musique. Mes amis avec lesquels on a fait l'école là, beaucoup partaient en Europe, ils voyageaient. Certains ont construit leur maison. Ils ont construit pour leur papa et leur maman, acheté leur voiture. Mais moi, ça n'allait pas. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce que je pouvais. Dieu s'est tu. Et puis il me regardait. Quand tu plantes maïs là, ça sort vite. Mais au bout de 3 mois, il y en a même qui ne font même pas 3 mois. Ça meurt. Mais quand tu plantes rognier, quand tu plantes un rognier, pour que ça grandisse même là, mon ami, ou bien un dartier, tamaro, pour que ça grandisse, avant de donner ces fruits là, mon ami, tu vas prendre du temps. Mais une fois que ça grandit, tu peux même faire 50, 60, 100 ans même, le rognier là, il est là. Ou plus. Donc, chaque mercredi nuit, j'avais instauré une veillée de lamentation sur ma vie. Moi-même, mon cas là, je prends une chaise d'abord. C'était chez le prophète Lévi Ouedraogo. Je pose la chaise. Il y en a qui font ça ici. Le Saint-Esprit me met à cœur qu'il y en a qui font ça ici. Je pose la chaise. Je dis, Dieu, Jésus, Saint-Esprit, voilà ta place. Et puis moi je m'assois à terre maintenant. Comment est-ce que mes amis là, ils évoluent dans la vie et moi je n'évolue pas? Mais je commence à minuit. Et puis je m'arrête à 4 h du matin. Chaque mercredi. Chaque mercredi. C'était vers 2008. Chaque mercredi. En son temps là, je pouvais même tomber malade. Tomber malade. Aller dimanche chanter à l'église. Sans médicaments. Et revenir. Sans manger. Je n'avais pas mangé. Chez le prophète Lévi. Un confort. Tu vas te donner. Même chez lui, même c'était dur. Chaque semaine, je pleurais comme ça. Un jour, pendant que j'étais en train de pleurer, j'ai entendu une voix qui me dit: Hé, toi là, lève-toi là-bas. Est-ce que tu vaux mieux que ceux qui sont nés en même temps que toi et qui sont morts? Est-ce que tu vaux mieux que ceux-là qui ont perdu la raison, qui fouillent dans la poubelle? Tu vaux mieux que ceux-là qui vivent comme ils veulent? Moi, je me suis montré à toi, je me suis révélé à toi. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai fait de toi le sceptre de mon règne. Et tu es assis là en train de pleurnicher pour les choses éphémères. Lève-toi là-bas, oui. Depuis ce jour-là, quand je faisais lever, oh Seigneur, tu es bon. Pour la vie, tu es bon. Alléluia. Tu es sans égal. Tu es sans pareil. Regardez,
J'ai prié comme ça jusqu'à ce que Dieu voie ma situation. Parfois même, je vais faire une semaine de jeûne et prier. Je ne prie même pas pour mes sujets. Je ne prie pas. Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour m'approcher de toi? Montre-moi comment t'aimer. Montre-moi comment t'adorer. Donc, mon ami, toi qui te lamentes là, tu penses que ce Dieu-là qui a payé tout ce sacrifice dont j'ai énuméré en amont là, va te laisser? Je vais te donner un verset qui prouve que Dieu ne va pas te laisser. Je sais que tu as des versets, mais ce verset-là va venir accentuer encore pour rehausser le niveau de ta foi. Alléluia. Voyons ensemble dans Matthieu chapitre 8 verset 31. Il est écrit là-bas: les démons priaient. Les démons priaient Jésus, disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau. Même démons prient. Si tu ne priais pas, il faut te réveiller, mon ami. Paul nous recommande de prier sans cesse. En tant qu'enfant de Dieu, il y en a qui disent que comme ils sont fils de Dieu, eux ne prient pas. Ok, il faut dormir. Même l'enfant du président, là, il travaille. Et puis il a des avantages même. Son père est président. Donc les grandes sociétés du pays là, ils vont les mettre là-bas, ils vont les positionner. Toi tu es enfant de Dieu. Il t'inspire. Il t'a donné sa sagesse. Puisque ce qui est à lui est à toi. Lève-toi. Crée quelque chose. Et demande à Dieu de mettre son doigt. Demande à ton Père à qui appartient toutes choses. La Bible déclare que la terre et tout ce qu'elle renferme, c'est pour lui. Et la Bible déclare encore que tout a été créé par lui et pour lui. Comment tu vas commencer business et puis tu vas prier? Tu commences à travailler, tu pries. Et puis Dieu ne va pas mettre son doigt dedans. C'est pas vrai. Si tu commences le travail là, et puis tu pries, Dieu va venir bénir. Puisque tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Et puisque tu es une lumière, lumière là c'est toi. Automatiquement, ce que tu fais sera lumière. Lumière là, c'est toi. Automatiquement, tes affaires seront lumière. Tes affaires seront vues partout. Au Burkina Faso, dans les pays côtiers, les pays voisins, même en dehors de ce continent, le Seigneur va amener le business de quelqu'un là-bas. L'Oramanda Sata. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur amène tes affaires à une dimension élevée, à une dimension auquel tu ne t'y attendais pas. Le Seigneur t'amène à cette dimension. Dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Et lorsque nous continuons Matthieu chapitre 8 là, il dit les démons ont prié Jésus en disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans les pourceaux là. Jésus a exaucé aux démons. Dis à ton voisin, si Jésus exauce un démon, comment est-ce que moi qui suis son frère, à Jésus quand on joue sur des, Jésus n'est pas notre Seigneur. Il y a Karambisa Ndabonati Seigneur, il n'a pas ta révélation. Tous ces disciples qui l'appelaient Seigneur, je n'avais pas la révélation. Les disciples de Jésus n'avaient pas la révélation. Jésus-Christ, c'est après Paul est venu nous donner la révélation. Et ils ont reçu la révélation après
la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Puisque c'est l'Esprit de Dieu qui détient toute la révélation de la divinité et de la création. Quand nous allons dans Genèse chapitre 1er, Dieu dit au commencement étaient les cieux et la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc, cet esprit-là a suivi la création. Il a vu comment Dieu a malaxé les choses. Comment le tohu bohu s'est créé. Il a vu comment Dieu a placé les galaxies. Comment Dieu a placé les étoiles. Ce même esprit-là, lorsqu'il est descendu sur les disciples, c'est en ce moment qu'ils ont reçu la révélation. Et c'est ce même esprit-là qui nous possède. Si on peut dire que le démon, l'esprit mauvais a possédé quelqu'un, l'esprit de Dieu a possédé quelqu'un. L'esprit de Dieu me possède. Donc, si Dieu a exaucé un démon, comment est-ce que toi, prince, princesse, co-héritier avec Christ, tu vas demander quelque chose à Dieu puis il ne va pas te donner. Connais juste ta position en Christ. Connais juste ton identité en Christ. Et tout ce que tu feras, le Seigneur accordera du succès. Lèvons-nous et prions. Rendons ensemble grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci, Papa. Merci de m'avoir rappelé mon état de fils de Dieu. Merci de m'avoir rappelé que je suis héritier et co-héritier avec Christ. Merci, Seigneur, de ce que tu m'as doté. Ta parole déclare que tu m'as doté. Tu m'as doté, tu m'as épousé. Je suis l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Et tel un homme aime son épouse, Christ nous aime. Tel un homme chérit son épouse, Christ nous chérit. Merci Seigneur. Non seulement tu m'as doté, et tu m'as doté de ta capacité surnaturelle. Tu m'as doté de ta capacité spirituelle pour pouvoir opérer dans les sphères spirituelles. Père, que toute la gloire, la louange, la célébration te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen.